Alors, shalom à tous. Soyez tous bénis, soyons tous bénis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen, amen. Donc, nous sommes encore là ce soir pour sacrifier à notre tradition des mardis, qui est la séance interactive où on apporte des questions auxquelles, par la grâce du Seigneur, nous essayons d'apporter des éléments de réponse. Et ce soir, nous allons aborder la suite des questions qui sont en instance. Et la première question s'intitule, se libelle comme suit plutôt. Comment vivre l'amour fraternel dans l'Église? À la piété, il faut joindre l'amour fraternel. À l'amour fraternel, il faut joindre la charité. Et c'est tiré de 2 Pierre 1, le verset 7. Et frère Amen, je ne sais pas si tu peux nous aider, on va lire un peu le passage pour planter le décor. 2 Pierre 1, verset 7. Ou bien qu'on prend le verset 7, je pense qu'on peut lire les 7 premiers versets, ça pourrait nous aider, s'il te plaît. Simon Pierre, serviteur et apôtre de Jésus-Christ, à ceux qui ont reçu en partage une foi du même prix que la nôtre, par la justice de notre Dieu et du Sauveur Jésus-Christ. Que la grâce et la paix vous soient multipliées par la connaissance de Dieu et de Jésus-Christ notre Seigneur. Verset 3. Comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu, lesquels nous a su de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles vous deveniez participants de la nature divine, en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. À cause de cela même, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu, à la vertu la science, à la science la tempérance, à la tempérance la patience, à la patience la piété, à la piété l'amour fraternel, à l'amour fraternel la charité. Amen. 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 Donc, c'est de ce passage que la première question est tirée. Comment vivre l'amour fraternel dans l'Église? Et avec tout ce qui est cité, on demande alors de joindre à la piété l'amour fraternel et à l'amour fraternel la charité. Amen. Et nous voyons déjà à partir du premier verset ici que nous avons lu, que c'est vraiment à des personnes qui sont dans la foi que l'apôtre adresse cette parole-là. Amen. Simon Pierre, qui est l'apôtre de Jésus-Christ, il adresse cette parole à des gens qui sont dans la foi. Donc, ce n'est pas des gens du dehors que la parole est adressée. La parole est adressée à chacun de nous, pris individuellement et également collectivement à l'Église de Québec ce soir. Simon, qui veut dire celui qui entend, celui qui écoute. Pierre, qui veut dire la pierre sur laquelle alors l'Église est bâtie. C'est lui qui partage vraiment cela avec des personnes qui sont dans la foi, qui partagent la même foi que lui. C'est pour cela qu'il dit à ceux qui ont reçu en partage une foi du même prix que la nôtre. La foi que j'ai eue, et je peux entendre le Seigneur parler et comprendre sa parole et répondre favorablement à sa parole, et il a saisi la réponse que j'ai prise, que j'ai donnée là, et sur cette réponse, et sur la base de ce que j'ai dit là, tu deviens une pierre, et sur cette pierre, je vais bâtir mon église, et ni la mort, ni le séjour des morts ne peuvent prévaloir contre cette église. Il dit, ceux-là qui partagent cette foi avec moi, c'est à eux-là que je parle. Amen. Par la justice de notre Dieu et du Sauveur Jésus-Christ. Donc, cette parole s'adresse vraiment à nous.
Et il dit que la grâce et la paix vous soient multipliées par la connaissance de Dieu et de Jésus-Christ notre Seigneur. Et on voit ici, dans le verset 2, la grâce que nous avons reçue, qui s'est révélée à nous, qui est venue nous chercher, ténèbres à l'admirable lumière de Dieu. Il dit que cette grâce continue de se multiplier dans notre vie et que la paix également continue de se multiplier en nous. Et qu'est-ce que cela va donner? Ou bien, qu'est-ce qui va permettre cela, que la grâce continue d'abonder et que la paix continue de croître? C'est la connaissance de Dieu et de notre Seigneur Jésus-Christ qui peut permettre cela. Amen. Donc, au fur et à mesure que nous accédons à la connaissance de notre Dieu et Seigneur Jésus-Christ, sa grâce à chaque jour, à chaque moment, va continuer d'abonder dans notre vie, de grandir, de croître. Et parce que la grâce de Dieu continue d'abonder, nous allons rechercher la paix et la consécration sans laquelle nul ne peut voir le Seigneur. Amen. Et c'est ce qu'il nous demande. Donc nous devons tout faire pour que la grâce de Dieu et la paix de Dieu continuent de croître dans l'Église de Québec et dans la vie de chacun de nous, individuellement au nom de Jésus-Christ. Et donc la base ici, lorsque nous voyons alors le conseil que l'apôtre donne, la base c'est la foi. C'est vraiment la foi. Et parce que nous avons la foi, nous participons à la nature de Dieu. Nous pouvons participer à la nature de Dieu sur la base de la foi que nous avons. Et dans le verset 3, il nous dit, comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, toujours au moyen de quoi? De la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu. Donc, la connaissance de Dieu, de Jésus-Christ, revient encore ici. Et c'est cette connaissance-là qui nous permet d'avoir la nature de Dieu, de participer à sa divine puissance et d'avoir tout ce qui peut nous amener à la pleine vie. Et cette vie qui vient à nous pour engloutir totalement la mort et toutes ses corollaires. C'est vraiment la connaissance de Dieu qui va le faire. Et comme je le disais, et l'apôtre a commencé par le mentionner, la base, c'est d'abord la foi. C'est pour cela qu'il a dit cette parole à ceux qui sont dans la foi. Que c'est important. Le tout ne suffit pas d'être dans la foi. Mais en étant dans la foi, nous avons besoin de demander la grâce de Dieu, que sa grâce continue d'augmenter dans notre vie. Comment? Par la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Et de ce fait même, nous pouvons accéder pleinement aux plus grandes et plus précieuses promesses de notre Seigneur Jésus-Christ, en ayant vraiment part à sa nature. Et lorsque nous cherchons à avoir part à la nature de Dieu, nous n'allons pas vivre tel que le monde vit. C'est pour cela qu'il nous demande dans le verset 4 de fuir la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. Amen. Que le nom de notre Seigneur soit béni. Et en cherchant à vivre, à participer à la nature de Dieu, c'est là que notre question vient maintenant se loger. À partir du verset 5 du chapitre 1 de 2 Pierre là, cela dit, à cause de cela même, parce que nous avons pour objectif de participer à la nature de Dieu, c'est là qu'il a commencé par nous donner toute une série d'équations. C'est comme une suite d'équations que l'apôtre Paul a commencé par, et l'apôtre Pierre du moins a commencé par établir pour nous amener à comprendre la nécessité de participer à la nature de Dieu, de comment nous pouvons vraiment participer pleinement à cette nature. Et c'est donc, il commence par dire, à cause de ce fait-là, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi. Je sais que je parle à des gens qui sont dans la foi, mais ce n'est pas suffisant. À la foi, il faut joindre la vertu. C'est la première
chose. Donc la foi n'est pas alors en elle seule n'est pas suffisante. Il faut aller au-delà, joindre à la foi la vertu. Et lorsque nous ajoutons à notre foi la vertu, ça doit nous conduire à avoir la science. La science qu'on peut aussi voir comme la connaissance, la sagesse de Dieu. Donc, lorsque on ajoute la vertu à la foi, ça nous permet d'atteindre un niveau donné dans la grâce de Dieu, dans la connaissance de Dieu, mais ce n'est pas suffisant. Il faut y ajouter alors vraiment la science à cette vertu que nous avons. Que le nom de l'Éternel soit béni. À la science, nous ajoutons la tempérance. À la tempérance, nous ajoutons la patience. À la patience, nous ajoutons la piété. Et à la piété, l'amour fraternel. Et à l'amour fraternel, la charité. Et il dit dans le verset 8, si ces choses sont en vous et ils sont en abondance, elles ne vous laisseront jamais oisifs et stériles pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Donc, lorsque nous avons la foi et nous ajoutons à la foi la bonté ou bien la vertu, là, ça ne peut que produire en nous la compréhension, la connaissance de la parole de Dieu. Amen. Et lorsque nos oreilles sont débouchées à partir de ce moment, et au fur et à mesure que nous commençons par comprendre à partir de la foi que nous avons manifestée, de la vertu qui est la bonté, nous avons commencé par avoir la compréhension de la parole de Dieu, cela va nous amener vraiment à un autre niveau, qui est la tempérance. Et lorsque nous atteignons ce niveau, on va continuer pour être patient dans le Seigneur. Et cette patience, ce n'est pas pour rien. C'est pour nous conduire à la vie de piété dans le Seigneur. C'est lorsque nous sommes patients avec le Seigneur que la foi que nous avons commencé par manifester à partir du début va commencer par être solide, par s'enraciner, pour avoir des racines pivotantes et solidement établies, pour que nous puissions commencer par voir clairement le déroulement du plan, du projet de Dieu pour notre vie et pour l'humanité. Et lorsque nous commençons par comprendre cela, nous ne pouvons que mener une vie de consécration, de piété, une vie vraiment réservée, totalement dédiée au Seigneur. Et lorsque notre vie parvient à être dédiée au Seigneur, on ne peut que vivre dans l'amour des uns pour les autres, dans l'amour vraiment qui nous amène à voir les autres au-delà de nous-mêmes et à ne point considérer nos propres intérêts, mais à considérer l'intérêt des autres dans tous les rapports, dans toutes les relations que nous entretenons avec nos frères et sœurs. Que le nom de l'Éternel soit béni. Et de ce fait, nous allons continuer par recevoir toujours grâce sur grâce de la part de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Et c'est pour cela que Jésus-Christ, lorsqu'il est venu, il a dit que toute la loi et les prophètes, tout le commandement que Dieu avait donné là, ça se résume en deux choses. Tu vas aimer le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de tout ton âme et de tout ton esprit. Tu vas aimer ton prochain comme toi-même. Amen. Et en évoluant, il a encore réduit cela pour dire que tout ce que Dieu veut là, c'est d'aimer ton frère comme toi-même. Donc la loi va se résumer en une seule loi parce que il a dit comment tu peux prétendre aimer Dieu que tu ne vois pas alors que ton frère que tu vois, tu ne l'aimes même pas. Que Dieu nous aide vraiment. Que Dieu nous aide vraiment et nous donne vraiment la compréhension. Parce que nous voudrons manifester
l'amour vraiment pour les uns les autres. Et tout ce qu'il a cité, c'est pour que cela puisse faire abonder de plus en plus en nous la connaissance de Christ, de nous faire grandir à ce que nous puissions devenir parfaits en lui. Et l'amour fraternel dont on parle ici, c'est l'amour entre les frères et sœurs. Dans fraternel, nous avons frère, la fratrie. Amen. Et cela, lorsque nous lisons certaines versions, surtout les versions anglaises là, ça nous parle de pardon. Ça nous parle de nous supporter les uns les autres. Et là, ça nous renvoie alors dans Éphésiens 4, qui nous parle de conserver l'unité de l'esprit. Que Dieu nous aide. Amen. Amen. J'espère que vous êtes avec moi. Amen. Amen, amen. Nous bénissons le Seigneur. Amen. Nous puissions lire 1 Jean 3, le verset 11. « 1 Jean 3, verset 11. Car ce qui vous a été annoncé et ce que vous avez entendu dès le commencement, c'est que nous devons nous aimer les uns les autres. Amen. Voici le message que vous avez entendu dès le commencement. Donc, depuis toujours que Dieu, il est en train de parler, et il parle et il continue de parler, ce message se résume en ceci. C'est que nous devons nous aimer les uns les autres. Et il ajoute, en ce faisant-là, nous n'allons pas ressembler à Caïn. Amen. Pourquoi? Parce que Caïn, n'ayant pas l'amour pour son frère, l'a tué. Et il dit, c'est le message depuis le début, ça, c'est de s'aimer les uns les autres. Alléluia. Que Dieu nous aide vraiment et que nous puissions développer l'amour les uns pour les autres. Et l'apôtre, il dit dans le chapitre 2 du passage que nous avons lu, 1 Jean 2, le verset 11 là. Mais celui qui est son frère... On va lire à partir du verset 10, s'il te plaît. Celui qui aime son frère demeure dans la lumière et aucune occasion de chute n'est en lui. Amen. Mais celui qui aime son frère, il est dans la lumière. Pas dans n'importe quelle lumière. La lumière qui resplendit de la face du Christ, du Fils de Dieu, qui vient apporter la vie, qui vient à consumer totalement la mort. Parce qu'il dit que parce qu'il demeure dans la lumière là, il n'y aura aucune occasion de chute en lui. Or, l'occasion de chute, c'est le péché. Et la Bible dit le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Et parce que cette personne manifeste de l'amour et cette manifestation de l'amour qui inclut tout à l'heure, je suis en train de dire le pardon, ou dans n'importe quelle situation, il cherche à pardonner, il cherche vraiment à supporter son frère, à comprendre son frère et à l'aider à sortir vraiment de sa faiblesse et à devenir vraiment un homme parfait aux yeux de Dieu. La Bible dit que celui-là demeure dans la lumière et en lui, il n'y a aucune occasion de chute. Rien ne peut le conduire au péché. Amen. Et c'est à ce niveau que nous voulons accéder, où le péché ne peut plus avoir le dessus sur nos vies, où le péché ne peut plus rien nous faire, où nous ne sommes plus vraiment sensibles au péché. Parce que le péché va nous fuir à tout bout de champ, parce que nous demeurons dans la lumière. Mais il dit, mais dans le verset 11, mais celui qui est son frère est dans les ténèbres, il marche dans les ténèbres
et il ne sait où il va parce que les ténèbres ont aveuglé ses yeux. Que cela ne soit point ainsi pour l'Église de Québec, pour chacun de nous, au nom de Jésus-Christ. Pour que nous soyons en train de marcher avec Dieu, soi-disant, mais nous ne savons pas où nous allons. Alors que l'espérance pour laquelle Dieu nous a appelés, elle est une espérance vivante qui ne trompe point, qui est totalement claire et qui nous montre vraiment le plan, le déroulement du plan de Dieu du début jusqu'à la fin et qui vient nous attacher solidement comme l'encre. Et elle devient comme une boussole pour nous conduire dans notre marche avec le Seigneur. Pourquoi? Parce que nous maintenons l'amour. L'amour les uns pour les autres qui règne au milieu de nous. Que le nom du Seigneur soit béni. Donc, c'est quelques éléments que je voudrais apporter pour ouvrir le débat en guise d'introduction pour que chacun se sente vraiment libre d'intervenir et que le nom de l'Éternel soit béni. Amen. Mais je vais déposer le micro. Amen. Amen. Je vais prendre le micro. En fait, quand j'écoutais Saturnin, je regardais ce que l'apôtre Pierre était en train de dire, les différents niveaux que l'apôtre Pierre présentait jusqu'à atteindre l'amour fraternel et la charité. Ce qui est venu me chercher dans ça, il y a deux choses déjà. C'est que l'amour fraternel, même peut-être qu'on le dit comme ça, mais c'est comme si je venais de réaliser que c'est un haut niveau même dans notre consécration avec le Seigneur, dans notre marche avec le Seigneur. Parce que les éléments qu'il a cités en premier, quand on regarde la tempérance dans le Strong, la tempérance renvoie à la maturité de l'adulte. La tempérance renvoie à la maturité de l'adulte. Et puis, après, c'est la tempérance, la patience, c'est ça. Hein? Et la patience aussi, on sait que la patience, mais la persévérance, ça ne vient pas comme ça. C'est au bout des épreuves que nous atteignons ce niveau-là. Bref, vous dire que l'amour fraternel, en réalité, c'est vraiment quelque chose de très élevé dans la consécration, dans la marche avec le Seigneur. Et parallèlement à ça, je vois que l'apôtre Paul avait vraiment un don particulier qui est de dire beaucoup de vérités, des vérités très profondes et très puissantes en si peu de mots. Donc, dans des petits versets, en peu de mots, il va dire vraiment de grands mystères. Parce que tout ce qui est dit là, quand on regarde dans les définitions Strong, là, on voit que c'est ce que l'apôtre va résumer par l'unité de la foi, la connaissance du Fils de Dieu, la maturité de l'adulte, la mesure de la stature parfaite de Christ. Et l'apôtre Pierre, lui, l'a détaillé. Et puis, en tout cas, que le nom du Seigneur soit béni. Moi, je voudrais partir de deux passages pour faire du chemin sur la question. Le premier passage, c'est dans Genèse 37, le verset 27. Et le deuxième passage, c'est dans 2 Samuel 5, verset 1. Genèse 37, verset 27. Il n'y a pas du verset 23, s'il te plaît. Lorsque Joseph fut arrivé auprès de ses frères, ils le dépouillèrent de sa tunique, de la tunique de plusieurs couleurs qu'il avait sur lui. Ils lui prirent et le jetèrent dans la citerne. Cette citerne était vide, il n'y avait point d'eau. Il s'assit ensuite pour manger. Ayant levé les yeux, il vit une caravane d'Ismaélites venant de Galade. Leurs chameaux étaient chargés d'aromates, de baume et de myrrhe qu'ils transportaient en Égypte. Alors Judas dit à ses frères, « Que gagnerons-nous à tuer notre frère et à cacher son sang? Venez, vendons-le aux Ismaélites et ne mettons pas la main sur lui, car il est notre frère, notre chair. » Et ses frères l'écoutèrent. Alléluia.
En fait, ce que je voulais faire ressortir dans ça, c'est la définition que Judas a donnée de ce que c'est qu'un frère. Il a dit, car il est notre frère, notre chair. Donc, voici la définition que Judas nous donne de ce que c'est qu'un frère. Donc, mon frère, il est ma chair. Alléluia. Alléluia. Et quand on regarde un peu la description, ou bien quand on regarde un peu la tunique que Joseph avait, c'était prophétique parce que cette tunique-là était une tunique qui était réservée aux princes, aux enfants du roi. C'est pour ça que nous voyons que la fille de David, Tamar, avait une tunique de plusieurs couleurs. Donc déjà, Joseph s'est présenté à ses frères comme un prince. Un prince parce que son père lui a donné cette tunique-là. Donc, dans cette définition-là, il y a notre frère qui est notre chair, mais notre frère qui est notre prince. Et le Seigneur Jésus est notre frère, il est notre prince consacré. Donc, ça c'est une chose. Quand on va dans 2 Samuel 5, verset 1, 2 Samuel 1, 5, verset 1. Oui, s'il te plaît, mon frère. Toutes les tribus d'Israël vinrent auprès de David à Hébron et dirent, voici, nous sommes tes os et ta chair. Alléluia. Donc, voici, nous sommes tes os et ta chair. Nous voyons un peu la parole prophétique de Adam lorsqu'il a vu Ève. Il dit, voici cette fois-ci celle qui est os de ma chair et est os de mes os et chair de ma chair. Et Judas qui dit, il est notre frère, il est notre chair. En fait, j'amène ces passages-là pour dire que lorsque nous parlons de frère, ou bien lorsque nous parlons de l'amour fraternel, une des choses que nous devons considérer, c'est la conscience du corps. Parce que lorsque nous parlons nous disons qu'il est, comme ils disent à David ici, voici, nous sommes tes os et ta chair. Donc, tu es notre frère, os de nos os, chair de notre chair. Mais c'est l'expression même du corps. Donc, que le Seigneur nous donne la conscience du corps. Que le Seigneur nous donne la conscience du corps. Et dans le corps, nous sommes frères. Nous sommes frères parce que nous sommes de la même chair. Parce que nous sommes unis au Christ. Alléluia. En tant que tête et reste du corps, nous sommes de la même chair, des mêmes os. De Christ et des os de Christ. Donc, c'est la première chose que je voudrais considérer à l'esprit. Alléluia. Et dans le psaume 122, on peut le lire à partir du verset 1. Cantique des degrés de David. Je suis dans la joie quand on me dit, allons à la maison de l'Éternel. Nos pieds s'arrêtent dans tes portes, Jérusalem. Jérusalem, tu es bâtie comme une ville dont les parties sont liées ensemble. C'est là que montent les tribus de l'Éternel selon la loi d'Israël, pour louer le nom de l'Éternel. Car là sont les trônes pour la justice, les trônes de la maison de David. Amen. On va s'arrêter là, mais le psaume 122 est vraiment puissant. Il dit que Jérusalem, tu es bâti comme une ville dont les parties sont liées ensemble. Dont les parties sont liées ensemble. Et lorsque le Seigneur donnait les instructions à Moïse par rapport au tabernacle dans Exode 26, la manière dont le Seigneur a présenté les choses, il a dit que ainsi le tabernacle formera un tout, un ensemble solide. Donc, je prends cette image-là pour faire le parallèle avec le corps. Donc, le corps de Christ, le corps dans lequel nous sommes, étant la chair du Seigneur, étant les os du Seigneur, il y a quelque chose qui caractérise ce corps-là. Donc, ce corps-là est un. Ce corps-là est lié ensemble. Ce corps-là est solide. Et ce qui assure la solidité de ce corps-là, c'est ce que l'apôtre Paul commence à présenter maintenant dans Éphésiens chapitre 4. Donc, Éphésiens chapitre 4, à partir du verset 1.
Je vous encourage donc, moi, le prisonnier dans le Seigneur, à vous conduire d'une manière digne de l'appel que vous avez reçu. En toute humilité et douceur, avec patience, supportez-vous les uns les autres dans l'amour. Efforcez-vous de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Il y a un seul corps et un seul esprit, de même que vous avez été appelés à une seule espérance par votre vocation. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous. Il est au-dessus de tous, agit à travers tous et habite en nous tous. Alléluia. Voici la définition du corps. Le corps dans son ensemble, le corps dans sa solidité, le corps dans son unité et le corps qui est lié ensemble par des liens. Mais on va faire du chemin en considérant les liens, mais en regardant le passage de Colossiens 2, verset 19, et puis là, on va s'attarder un peu plus là-dessus. Donc, que le Seigneur nous donne d'avoir la conscience du corps. Je crois que c'est un élément capital lorsque nous parlons de l'amour fraternel, de comprendre que nous sommes de la chair du Seigneur et des os du Seigneur, de comprendre que nous sommes liés ensemble et de comprendre que le Seigneur est la tête du corps. Alléluia. Donc, dans ce passage-là, on va aller chercher le Strong parce qu'il y a des définitions que je veux faire ressortir autour de trois mots. Donc, verset 19, il dit, tu es où là, je ne vois pas. Verset 19, sans s'attacher au chef dont tout le corps, assisté et solidement assemblé par des jointures et des liens, tire l'accroissement que Dieu donne. Ok, donc on va chercher le Strong de s'attacher. Donc vous voyez toutes ces définitions qui sont là, on peut les lire rapidement et puis après on va aller chercher l'origine du mot. Donc, tu peux nous aider mon frère, vas-y. Première définition, avoir le pouvoir, être puissant, être un chef, être le maître, gouverner. Deuxième définition, prendre possession d'eux, devenir le maître d'eux, obtenir, se saisir d'eux, saisir, prendre, retenir, mettre la main sur quelqu'un pour le remettre à une autorité. Troisième définition, tenir, tenir à la main, tenir fermement, ne pas lâcher, ne pas laisser partir, garder avec soin et fidèlement. Continuer à tenir, retenir. De la mort, continuer à retenir quelqu'un, tenir sous contrôle. Contenir. Alléluia. Donc, la conscience du corps doit nous amener à comprendre que Christ est notre autorité suprême. Christ est notre tête. Et parce que nous comprenons ça, nous devons nous attacher à Christ en vertu de toutes ces définitions qui sont là. Nous devons nous attacher à Christ et nous soumettre à son pouvoir, à son autorité, à sa puissance. Alléluia. Quand tu vas dans l'origine du mot un peu plus bas, vous voyez, s'attacher au corps, mais s'attacher à la tête, nous amène à nous soumettre à la puissance souveraine du Seigneur. Alléluia. Et quand on regarde les synonymes qui sont là, c'est un peu ce que nous voyons le dimanche. Donc, s'attacher ici, pour résumer, tu peux cliquer dessus, s'il te plaît, mon frère. Sur les synonymes. Donc, on ne va pas lire tous ces synonymes-là parce que ce que nous voyons ce dimanche, mais parler de l'autorité du Seigneur. Donc, nous sommes sous la puissance du Seigneur, nous sommes sous l'autorité du Seigneur. Et comme une épouse est sous la puissance de son mari, comme une épouse est soumise à l'autorité de son mari. Et parce que nous sommes soumis à cette autorité, cette puissance-là, le Seigneur nous transmet et nous communique sa vie. Alléluia. Et quand on lit le Kratos en bas, il dit que puissance, force souveraine, le pouvoir manifesté. Dans le Nouveau Testament, il s'agit surtout de la force et du pouvoir de Dieu. Et le parallèle avec certains versets que nous faisions,
entre autres le passage d'Éphésiens 1, verset 19, qui dit que, afin que nous sachions, Paul dit, je prie pour vous, j'ai entendu parler de votre foi, votre amour, mais je prie pour vous que le Seigneur illumine les yeux de votre cœur et dise un nombre de choses. Il dit que, afin que vous sachiez quelle est l'infinie grandeur de sa puissance qui se manifeste avec efficacité par la vertu de sa force, par la vertu de sa puissance, dynamis, alléluia, qu'il a déployé en Christ en le ressuscitant des morts. Donc, lorsque nous avons cette conscience du corps, cela nous amène à nous soumettre dans un attachement au Seigneur. Donc, parce que nous sommes attachés au Seigneur, le Seigneur déploie en nous cette puissance, cette force souveraine pour nous amener quelque part, pour nous amener à expérimenter la puissance de la résurrection des morts. Alléluia. Donc, quand on regarde simplement attaché, voici un peu les choses que nous avons. Donc, chacun de nous pourra lire un peu tous ces synonymes-là et faire le lien avec les bénéfices que nous pouvons en tirer ou bien que nous devons en tirer lorsque nous sommes attachés au Seigneur. Donc, quand on revient toujours dans Colossiens 2, verset 19, on va considérer maintenant le mot lien. Le même lien que nous voyons aussi dans Éphésiens 4, là, on va le regarder ici. Donc, vas-y. Ce qui relie ensemble une bande, un lien, des ligaments par lesquels sont réunis les membres du corps, ce qui est relié ensemble, un paquet. Alléluia. Donc, nous voyons l'esprit du psaume 122 et nous voyons l'esprit du message de Moïse. Il dit que et le tabernacle formera ainsi un ensemble solide, un tout solide. Mais cela n'est possible que par les liens. Il dit que les liens ici sont comme des ligaments. Je ne pense pas qu'un homme puisse fonctionner sans ligaments. C'est vital pour le corps. C'est vraiment vital pour le corps. Regardons un peu dans l'origine du mot. C'est composé de sun et desmond. Donc, on va regarder sun avec. On va regarder l'autre aussi. Une bande ou un lien. Ou un lien de sang, on va voir dans l'origine encore déo. Lien est lié, attaché. Lié, attaché avec des chaînes, bon, on va dire des chaînes, mettre au fer. Vous voyez, cette expression-là, mettre au fer, là, c'est ce qui s'est passé avec Joseph en Égypte. Dans le psaume 105, verset 21, verset 22, la Bible dit que on a mis son pied dans du fer, on a mis ses pieds dans des entraves, on a mis son cou dans du fer. Mais la traduction hébreu dit que on a mis son âme au fer. On a mis son âme jusqu'à ce que son âme devienne du fer. Donc, ce lien ici, là, ça nous parle de l'espérance. Parce que la mission de Joseph était une grande mission. Joseph ne pouvait pas échouer. Donc, il fallait que ce soit quelqu'un qui soit fort intérieurement, qui soit bâti. Qui soit bâti parce que si c'était quelqu'un de faible, quelqu'un de fragile, qui pouvait être emporté par toutes les situations, il n'allait pas réussir. Donc, jusqu'à ce que son âme devienne du fer, on a mis son âme au fer. En fait, la traduction hébreu dit qu'on a mis son âme au fer jusqu'à ce que son âme devienne du fer. Lorsque nous nous attachons au Seigneur, par les liens de son assistance, le Seigneur nous amène à cet état-là où notre âme devient du fer. C'est comme si le Seigneur trempe notre âme dans l'acier de l'espérance, dans l'acier spirituel, pour nous donner cette carrure, cette force intérieure-là. Et comme le frère Satan le disait, on fait le lien avec Hébreux 6. Il dit que cette espérance-là, nous la possédons comme une ancre solide et sûre de l'âme. Elle pénètre derrière le voile, là où Christ est entré pour nous en tant que précurseur. C'est ce qu'il est en train de dire ici. Lié, attaché avec des chaînes, mettre au fer. Que le Seigneur trempe notre âme dans le liquide, l'acier spirituel de l'esprit, au nom de Jésus. Parce qu'on s'en va pour devenir comme lui. Pour ne pas que nous soyons des petits enfants ballottés, des petites situations viennent nous ébranler. Il faut que notre homme intérieur soit bâti, soit fort, soit solide.
Alléluia. Mais ça vient par notre attachement à la tête, donc par notre soumission à la puissance souveraine de Dieu, à l'autorité suprême du Seigneur. Et parce que nous sommes attachés à lui, il déploie cette puissance-là en nous pour nous amener à être comme lui-même. Alléluia. Donc, on va aller rapidement au troisième, dans les jointures. Parce qu'on parle de liens, mais aussi on parle des jointures. Donc, jointure. Donc, lien, parenté, jointure. On va aller dans l'origine du mot. Il dit s'attacher à, adhérer, s'accorder, toucher, relation charnelle avec une femme. Donc, vous voyez que les jointures ici, au-delà des jointures, le Seigneur est en train de parler de notre relation avec lui, de notre intimité avec lui. Alléluia. Et là, il parle des préceptes lévitiques, de n'avoir aucune relation, ainsi de suite. On va aller plus bas, dans l'origine encore. Apto. Vous voyez, il dit attacher à, adhérer à, mettre du feu à une chose, allumer un feu ou une lampe. Ça, c'est vraiment puissant. C'est vraiment puissant parce que ce que ça vient dire, c'est que ces liens et ces jointures-là donnent la lumière au corps, viennent enflammer le corps. Or, nous savons que la lumière que le Seigneur donne au corps, c'est la vie du corps. Parce que Jean chapitre 1 nous dit que, tu peux lire ça pour nous? Jean 1. On va dire verset 1. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière, lui, dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçue. Regardez, verset 4. En elle était la vie. Donc, la vie que le Seigneur donne au corps, là, c'est par les liens de son assistance, c'est par les jointures du corps. Est-ce que vous voyez un peu? Il dit, en elle était la vie. Et quand on allait dans le Strong définition de jointure, il dit que, reviens s'il te plaît, mon frère. Il dit, mettre le feu à une chose, allumer un feu ou une lampe. Donc, par les jointures, le Seigneur éclaire, il donne la vie au corps. Il enflamme le corps. C'est la puissance qu'il transmet au corps. C'est sa vie même qu'il transmet au corps. Donc, le principe de la vie que nous recevons de Dieu nous est transmis par les jointures, par les liens de son assistance. Alléluia. Donc, quand les frères de Joseph disent que ne portons pas la main sur lui, c'est notre frère, c'est notre chair. Et Israël qui vient trouver David à Hébron qui dit que nous sommes faits de la même chair et des mêmes os que toi. Que le Seigneur nous donne d'avoir la conscience du corps. Que le Seigneur nous donne d'avoir la conscience du corps parce que c'est dans le corps que le Seigneur envoie la vie. Et il a pourvu pour que la vie se transmette, mais à travers les liens de son assistance, à travers les jointures. Donc, quand on parle de la lumière, on parle de la parole prophétique, on parle de la vie de l'esprit. Vous connaissez mieux que moi les Écritures. Quand on fait le parallèle, là, les versets qui sont là, ce qu'on voit un peu le dimanche, là, quand il a dit qu'on n'allume pas une lampe, le mettre sur le boisseau, on n'allume pas une lampe, le mettre sur le lit, on n'allume pas une lampe pour la couvrir d'un vase. Donc, ce sont ces choses-là qui peuvent toucher à la vie du corps. Or, le Seigneur dit que celui qui détruit le corps, Dieu le détruira. Mais derrière ces liens-là, comprenons aussi qu'il y a l'idée de loi. Il y a l'idée de loi. Quand on revient dans Romains chapitre 7, verset 1, l'apôtre Paul dit que, vas-y, tu peux lire. Romains 7, verset 1. Ignorez-vous, frères, quand je parle à des gens qui connaissent la loi, que la loi exerce son pouvoir sur l'homme aussi longtemps qu'il vit. Ainsi, une femme mariée est liée par la loi à son mari tant qu'il est vivant, mais si le mari meurt, elle est dégagée de la loi qui la liait à son mari. Amen. Ce que je voulais faire ressortir ici, c'est de comprendre que derrière les liens, derrière les jointures, il y a l'idée de loi. Mais ces lois-là
exprime le pouvoir ou l'autorité souveraine que le Seigneur exerce sur nous. Et par cette loi-là, la loi de l'esprit, la loi de l'amour, parce que l'amour est une loi, l'esprit est une loi, nous sommes liés au Seigneur. Et parce que nous sommes liés à lui, il enflamme le corps, comme on l'a vu, et il envoie la vie au corps. Donc, Paul, ayant compris ces choses-là, il dit que efforçons-nous. Donc, l'amour fraternel nous impose un sacrifice, nous impose de faire des efforts pour nous supporter, des efforts pour nous pardonner mutuellement, des efforts pour faire en sorte que nous puissions rester toujours dans la communion fraternelle, communier ensemble. Et tous ces éléments que nous sommes en train de dire là, nous pouvons les rattacher à Zacharie chapitre 4. Parce qu'il y a une dispensation, il y a une provision que le Seigneur envoie dans le corps. Et lorsque Zacharie a cette vision du chandelier avec les 2 rameaux d'olivier de part et d'autre, c'est la vision de l'Église, c'est la vision du corps, comment le corps fonctionne. Alléluia. Donc, déjà, nous devons avoir cette conscience du corps, mais en même temps aussi, le Seigneur veut que nous fassions des efforts, parce que si le corps n'est pas alimenté par les liens de son assistance, par les jointures de son assistance, mais il n'y a pas de vie. Il n'y a pas de vie. Et même ça nous invite même à ne pas nous soustraire du corps. Parce que celui qui se soustrait du corps, mais il va mourir parce qu'il ne sera pas alimenté. C'est comme la branche qui n'est pas rattachée au tronc. Mais elle ne peut pas recevoir la sève, elle ne peut pas recevoir la provision. Et elle va mourir à coup sûr. Alléluia. Donc, que le Seigneur nous amène à avoir la conscience du corps. Mais il dit que nous sommes de sa chair et de ses os. Or, nous savons que la chair du Seigneur, c'est sa parole. La chair du Seigneur, c'est sa parole. Et ses os nous parlent de son témoignage. Les os nous parlent de l'espérance de la vie éternelle, l'espérance de la résurrection des morts, l'espérance d'être semblable à lui, l'espérance de devenir comme lui, l'espérance d'avoir notre corps glorifié. Voici les os du Seigneur. Et c'est des choses que le Seigneur veut que nous préservions. C'est pour ça qu'il dit qu'aucun de ces os ne sera brisé. Donc, lorsque nous nous levons contre les intérêts du corps, nous sommes en train de nous attaquer aux os du Seigneur. Or, il dit qu'aucun de ces os ne sera brisé. Que le Seigneur nous donne vraiment cette conscience du corps-là. Et de ne pas nous soustraire du corps. S'il y a des situations, il est important qu'on puisse s'asseoir et puis parler de ces situations ensemble pour que le corps puisse grandir. Parce que le Seigneur envoie la provision, il envoie la vie dans le corps. Donc, le lien de l'esprit et le lien de l'amour. Alléluia. Et lorsque Paul continue son développement dans Éphésiens 4, il va commencer à parler des ministères que Dieu a donnés en vue de l'édification du corps. Et puis il dit que jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à. Mais après ça, il dit un certain nombre de choses. On va revenir à Éphésiens 4 et puis je vais m'arrêter sans être trop long. C'est dans Éphésiens 4? Oui. À partir du verset 14. Afin que nous ne soyons plus des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine par la tromperie des hommes, par leur ruse dans les moyens de séduction, mais que, professant la vérité dans la charité, nous croissions à tous égards en celui qui est le chef, Christ. C'est de lui et grâce à tous les liens de son assistance que tout le corps, bien coordonné et formant un solide assemblage, tire son accroissement selon la force qui convient à chacune de ses parties et s'édifie lui-même dans la charité. Alléluia. Donc, il dit que c'est de lui et grâce au lien de son assistance. Donc, s'attacher au corps et rester attaché aux jointures, aux liens de son assistance, que tout le corps bien coordonné et solidement, forme un solide assemblage, tire son accroissement selon la force qui convient à chacune de ses parties. Donc, il dit que c'est par les liens de son assistance que le corps va tirer son accroissement. Donc, si nous voulons grandir, si nous voulons devenir comme le Seigneur, comme la tête, lui ressembler, mais on ne peut pas se soustraire des liens. Il ne faudrait pas que les ligaments se coupent. Alléluia. Il ne faudrait pas que les jointures se détachent.
Alléluia. Et on parle ici des ministères. On parle ici de ceux que le Seigneur a établis pour conduire l'Église. Donc, ça amène aussi la question de l'ordre dans l'Église. Parce que, regardez ce qu'il dit. Il dit, tu peux lire le verset 16 encore. C'est de lui et grâce à tous les liens de son assistance que tout le corps bien coordonné et formant un solide assemblage tire son accroissement selon la force qui convient à chacune de ses parties et s'édifie lui-même dans la charité. Alléluia. Selon la force qui convient à chacune de ses parties. Mais de quelle partie il parle? Paul se réfère au tabernacle. Il y avait le parvis, le lieu saint et le lieu très saint. Et chacun de nous, dans notre progression avec le Seigneur, certains peuvent se situer au niveau de l'entrée, certains peuvent se situer au niveau de l'autel des holocaustes, certains peuvent se situer au niveau de la cuve des reins, et d'autres dans le lieu saint, et ainsi de suite. Mais il dit que c'est, je reprends encore le dernier, selon la force qui convient à chacune de ces parties. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous devons faire l'expérience de chacune de ces parties-là. Et c'est ce qui va venir caractériser notre croissance. C'est ce qui va venir caractériser notre maturité. C'est ce qui vient montrer notre progression dans la foi. Alléluia. Donc, il faut que je fasse l'expérience du parvis. Il faut que je fasse l'expérience du lieu saint. Et que le Seigneur m'amène à faire l'expérience du lieu très saint. Donc, on parle des 7 fêtes. Donc, la Pâque, la fête des pains sans levain, la fête des prémices, la Pentecôte, alléluia, la fête des trompettes, la fête des expiations et la fête des tabernacles. Alléluia. Je vais m'arrêter là pour ne pas rentrer dans d'autres sujets, mais c'est un peu de mots ce que je voulais dire. Que le Seigneur donne la conscience du corps, que nous puissions comprendre que nous sommes de la même chair et des mêmes os que le Seigneur et que nous sommes des frères parce que nous participons tous au même corps. Nous participons tous à la même semence. Nous participons tous à la même vie de l'esprit. Alléluia. Que le Seigneur nous bénisse. Je vais m'arrêter là. Amen. 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 Sois béni, frère, pour cette intervention très riche. Et nous bénissons le Seigneur pour sa grâce. Nous allons laisser la place à d'autres intervenants. Que le Seigneur soit béni. Je vais peut-être donner quelques éléments aussi. Ma prière est qu'on puisse regarder ce sujet-là avec les éléments de la question aussi qui ont été amenés là. Il y a comme plusieurs déclinaisons en parlant de l'amour fraternel, comment l'amour fraternel débouche sur l'unité de l'esprit, comme l'a présenté le frère Jean-Philippe, à travers la recherche des intérêts du corps et aussi à manifester l'amour fraternel qui vise vraiment à s'assurer que tout le corps est en bonne santé, tout le corps se porte bien. C'est-à-dire de façon très pratique, quand on comprend qu'on a un seul corps, ça veut dire quoi? De manière à ce qu'on tienne compte à ce que tous les membres du corps soient vraiment, on va dire, en bon état et qui se soutiennent mutuellement. Et aussi déboucher sur l'ordre dans l'Église. En d'autres termes, l'ordre qui régit le corps. Pour qu'on s'assure que tout le corps est vraiment dans de bonnes conditions. Et ça va créer un environnement favorable à l'exécution, à la manifestation du plan de Dieu. Donc, ce que je vais dire, c'est que le sujet que nous regardons là, ce n'est pas un sujet isolé, mais il appartient même au grand sujet, au grand projet de Dieu. Ce qu'on a vu dans 1 Pierre, dans 2 Pierre chapitre 1, ça nous présente en fait, comme les frères l'ont montré, le chemin pour entrer pleinement dans le plan de Dieu. Regardez le verset qui va suivre dans 2 Pierre chapitre 1, qui va suivre le dernier verset qu'on a lu. C'est-à-dire le verset
8. Car si ces choses sont en vous et y sont avec abondance, elles ne vous laisseront point oisifs ni stériles pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Tu peux continuer, s'il te plaît. Mais celui en qui ces choses ne sont point est aveugle, il ne voit pas de loin et il a mis en oubli la purification de ses anciens péchés. Jusqu'au verset 11. C'est pourquoi, frères, appliquez-vous d'autant plus à affermir votre vocation et votre élection, car en faisant cela, vous ne broncherez jamais. C'est ainsi, en effet, que l'entrée dans le royaume éternel de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ vous sera pleinement accordée. Amen. Donc, c'est ainsi que l'entrée dans le royaume éternel nous sera pleinement accordée. Donc, ça veut dire que la recherche de ces choses-là, ça contribue à nous faire entrer dans le royaume, à nous faire vivre le royaume, à nous faire expérimenter le royaume, à nous faire accomplir ce que Dieu a toujours voulu. Donc, c'est bien de le regarder sous cet angle-là. Ce n'est pas une loi additionnelle, ce n'est pas une exigence de plus, ce n'est pas un commandement qui vient s'ajouter à ce que le Seigneur nous demande de faire, mais ça fait partie même du commandement du Seigneur. Quand elle a dit, je vous donne un commandement nouveau, aimez-vous les uns les autres, ça vient, c'est le commandement même du Seigneur, ce n'est pas autre chose. Je vais introduire aujourd'hui, et puis la prochaine fois, si le Seigneur le permet, on va revenir sur certains aspects. Pour bien comprendre l'amour fraternel, dans ce que Pierre a dit ici, on voit qu'il est lié à l'amour même. On dit à l'amour fraternel, ajouter à l'amour fraternel la charité. Donc, dans d'autres versions, là où c'est mis amour fraternel, c'est marqué affection. C'est marqué affection fraternelle. Donc, amour fraternel et charité, il y a comme une nuance ici. Mais puis on se met à haut niveau, l'amour fraternel et l'amour, on peut le mettre dans le paquet de l'amour. Mais si on veut zoomer encore, on fait une différence entre l'amour fraternel et la charité, l'amour de Dieu. Mais quand on le regarde du point de vue de l'amour, c'est le même élément, mais d'abord, il est divisé en deux. Il y a l'amour qu'on porte à Dieu et puis il y a l'amour qu'on porte aux hommes, dans ce sens-là. Donc, l'amour entre les hommes et l'amour de Dieu. Ben, on regarde tout ça du point de vue de l'amour. Mais Pierre ici fait une distinction. Il dit, à l'amour fraternel, on va ajouter la charité. L'apôtre Jean nous dit que pour arriver à l'amour de Dieu, là, il faut comprendre l'amour fraternel. On va lire dans 1 Jean. Jean, chapitre 4. On va lire verset 11 au verset 12. Bien-aimés, si Dieu nous a ainsi aimés, nous devons aussi nous aimer les uns les autres. Personne n'a jamais vu Dieu. Si nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous et son amour est parfait en nous. Verset 20, tu peux sauter. Si quelqu'un dit « j'aime Dieu » et qu'il haïsse son frère, c'est un menteur, car celui qui n'aime pas son frère qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas? Amen. Donc ici, l'apôtre Jean, il va nous parler de l'amour de Dieu, il va nous parler de l'amour des uns avec les autres, mais il va faire un lien entre l'amour de Dieu et l'amour des uns avec les autres. Il dit, ton frère que tu vois, ta soeur que tu vois,
Si tu ne l'aimes pas, tu ne peux pas dire que tu aimes Dieu. Parce que Dieu, tu ne le vois pas. Or, l'amour de Dieu est l'amour le plus grand. Pourquoi? Allons-y dans Matthieu. Matthieu 22. Le verset 37 au verset 40. Tu peux commencer au verset 36. Maître, quel est le plus grand commandement de la loi? Jésus lui répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. Et voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes. Amen. Donc ici, le Seigneur vient de donner une parole très puissante que Moïse avait déjà dit quelque part dans l'Ancien Testament. Et il a dit, écoute Israël, ton Dieu là, il est un. Vis-à-vis de Dieu là, voici ce que tu dois faire. Tu dois aimer Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée. Amen. Et ensuite, tu vas maintenant aimer les hommes. Mais le plus grand là, c'est l'amour de Dieu. L'amour de Dieu est l'amour suprême. L'amour de Dieu est l'amour suprême. Ce témoignage-là, il est en accord avec le témoignage de Pierre pour dire que c'est l'amour qui est l'amour suprême là. C'est l'amour, le plus grand amour qu'on peut manifester. En d'autres termes, si on manifeste l'amour de Dieu pleinement, si on accomplit l'amour de Dieu pleinement, on a manifesté l'amour suprême. Et ce verset-là nous dit de façon pratique comment on manifeste l'amour de Dieu. Si quelqu'un dit il aime Dieu, il a manifesté vraiment l'amour de Dieu. C'est qu'il a manifesté l'amour le plus grand, le plus suprême. Après, à part ça, il n'y a pas d'autre amour qu'on peut manifester. En d'autres termes, quand on manifeste l'amour pour les frères, l'amour fraternel, c'est un amour qui est comme c'est un amour qui est en relation avec les hommes. Ce verset-là nous dit que l'amour de Dieu est plus grand. Donc, quand on commence à aimer nos frères, donc on manifeste de l'amour pour nos frères, c'est parce qu'il y a un amour plus grand en fait, qui nous montre comment aimer. Et puis, c'est ça qui nous permet de copier un peu pour se rapprocher de ce grand amour-là. L'amour suprême, là, ce verset-là est en train de nous dire ici que tu aimeras Dieu, là, de tout ton cœur. Dans toutes les versions où ce verset-là est rapporté, ça commence toujours par tu aimeras Dieu de tout ton cœur. Le cœur, là, c'est fondamental. C'est avec le cœur que la porte d'entrée est faite. On ne va pas dire tu aimeras Dieu de toute ta force, ou bien de toute ton âme, ou bien de tout ton corps au début. Non, on va dire tu aimeras Dieu de tout ton cœur. Dans l'Ancien Testament, dans l'Évangile, dans les évangiles, partout ce verset-là est rapporté, c'est tu aimeras Dieu de tout ton cœur. Le cœur, là, c'est le premier instrument que Dieu va utiliser pour manifester l'amour. C'est vraiment important. C'est vraiment important. Aimer Dieu de tout son cœur, c'est vraiment important. Donc, on va revenir sur cet aspect-là pour bien apprécier les autres niveaux d'amour. Donc, le premier amour, là, l'amour suprême, c'est l'amour de Dieu. Donc, tout ce qu'on est en train de faire là, c'est pour manifester l'amour suprême. Quand on va arriver à ce niveau-là, c'est qu'on est arrivé, on atteint ce que Dieu veut. Pourquoi? Parce que l'amour, là, c'est la plus grande des vertus. Dans tous les rapports, l'amour est grand. Je m'explique. L'apôtre Paul dit qu'il y a trois choses qui demeurent. La foi, l'espérance et l'amour. Mais l'amour est la plus grande la plus grande vertu, le plus grand de ces trois.
Quand il va venir dans 1 Corinthiens 12, il va commencer à citer les dons de la grâce. Les dons de la grâce, là, c'est quand le Seigneur est venu. Après que Moïse soit venu avec la loi, le Seigneur est venu avec la grâce et la vérité. Mais quand il vient avec la grâce et la vérité, il vient avec une assistance tellement puissante pour assister l'homme depuis le fond de, on va dire, la profondeur de la mort jusqu'à le relever dans la vie. C'est la grâce qui va venir protéger l'homme. C'est pour cela que quand elle vient, la grâce, là, elle vient avec beaucoup de miséricorde. Et puis elle nous enseigne maintenant à vivre, à renoncer au monde, à nous nettoyer. Elle vient nous montrer la sagesse de Dieu. Elle vient nous montrer la justice de Dieu. Elle vient nous enseigner la consécration, la piété, pour pouvoir nous introduire dans la pleine rédemption. Donc, la grâce de Dieu, les dons de la grâce, là, c'est l'assistance en fait de Dieu. Comment Dieu nous assiste. Et il y a plusieurs niveaux par lesquels Dieu nous assiste. Il nous assiste par les dons qu'il donne à l'Église, les dons de l'Esprit. Il nous assiste par les dons de ministère. Les dons de ministère, là, c'est un niveau de maturité plus grand que les dons. Parce que quand quelqu'un a les dons et puis il est fidèle dans leur application, ça devient des dons de service. Donc, ce sont les dons de ministère. C'est comme, par exemple, l'apôtre, le prophète, l'évangéliste, le pasteur, le docteur. Ce sont les dons de ministère. Tout ça là, quand Dieu met là, ça vient pour contribuer à édifier l'Église. Mais quand Paul explique ces choses-là, il dit même les dons que Dieu donne, les dons de diriger, les dons même de donner même. Quand il finit de citer tout ça là, il vient introduire l'amour. Regardez 1 Corinthiens 13. Il vient introduire l'amour comme aussi un don. Tu peux lire les derniers versets du verset chapitre 12 là. Et puis, tu lis les 3 premiers du chapitre 13. Tous sont-ils apôtres, tous sont-ils prophètes, tous sont-ils docteurs, tous ont-ils le don des miracles, tous ont-ils le don des guérisons, tous parlent-ils en langue, tous interprètent-ils, aspirez aux dons les meilleurs. Et je vais encore vous montrer une voie par excellence. Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas la charité, je suis un airain qui résonne ou une cymbale qui retentit. Et quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères, de toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes, si je n'ai pas la charité, je ne suis rien. Et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas la charité, cela ne me sert de rien. Amen. C'est très fort. Ça veut dire que même si on est dans une assemblée, des gens ont des visions, des gens ont des prophéties, des gens ont une grande connaissance, des gens ont une grande compréhension de la parole. Des gens, quand ils prient en langue même, la terre tremble. Mais les Écritures nous montrent ici que, quel que soit le don de la grâce que quelqu'un va manifester, qu'une assemblée va manifester, si elle n'est pas rentrée dans la grâce de l'amour que l'Esprit donne, le travail est inachevé. Ce n'est pas complet. Parce qu'il dit que quand tu vas voir tout ça là, on peut te peser et puis dire que tu as tout ça là, mais il n'est pas encore arrivé. Donc, nous comprenons que l'amour là, ce n'est pas pour faire joli, ce n'est pas un bouquet de fleurs. Sur tous les rapports, l'amour est important. Je vais donner 2 éléments encore. L'autre élément, c'est que l'amour, c'est la loi, comme le disait tantôt le frère. C'est la loi du royaume. L'amour, là, c'est la loi du royaume. C'est une loi, c'est la loi du royaume. On va lire ça dans Jacques. Je prends le temps d'expliquer l'amour
pourquoi on parle bien de l'amour fraternel sous des angles un peu pratiques. Et puis ça va nous amener à apprécier que l'amour fraternel, là, si une assemblée n'a pas ça, elle ne peut pas aller plus loin. Le projet de Dieu va s'arrêter quelque part. Or, il a dit, faisons l'homme à notre image et selon notre ressemblance. Donc, ce projet-là, Dieu attend ça et il doit l'amener à son accomplissement. Et l'image de Dieu, là, c'est la beauté morale. Mais l'expression de la beauté morale la plus élevée, pour ne pas dire la parfaite beauté morale, la parfaite expression de la beauté morale de Christ, là, c'est l'amour. Dieu est amour. Et c'est là-bas qu'on s'en va. Et Dieu nous fait passer par des échelons. Amen. On ne peut pas arriver à l'amour manifeste de Dieu si on n'est pas rentré dans l'obéissance de la foi. Si on n'est pas rentré dans l'obéissance de la justice, où on a fait l'expérience de la destruction, de la loi du péché et de la mort, on ne peut pas aller plus loin. On ne peut pas aller plus loin si on n'a pas fait l'expérience de l'obéissance à la consécration. On ne peut pas aller plus loin si on n'a pas fait l'expérience de l'obéissance à une vie de don de soi, une vie d'adoration, d'abandon à Dieu, pour rentrer pleinement dans l'amour de Dieu. On ne peut pas aller là-bas si on n'a pas traversé toutes ces étapes-là. Donc, c'est la plus grande des vertus, la plus élevée des vertus. Et Jacques nous dit que la loi, là, avec ce verset qu'on va lire, là, ça va prendre les deux aspects de ce que je veux dire sur l'amour. L'amour dans Jacques 2, ça va le verset 8. Si vous accomplissez la loi royale selon l'Écriture, tu aimeras ton prochain comme toi-même, vous faites bien. Tu peux continuer. Mais si vous faites acception de personne, vous commettez un péché. Vous êtes condamnés par la loi comme des transgresseurs. C'est bon, tu peux lire le verset 12. Parlez et agissez comme devant être jugés par une loi de liberté. Ok. La loi de liberté, là, c'est la loi royale. C'est la loi du verset 8, là. C'est la loi de liberté. On retrouve ça au verset 25 du chapitre 1. Mais celui qui a plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui y demeure, non pas en écoutant pour oublier, mais en la mettant en pratique, en faisant œuvre, celui-là sera heureux dans sa pratique même. Donc, l'amour, là, c'est la loi du royaume. C'est l'expression la plus élevée de la vie morale de Christ. C'est pour ça que l'apôtre Jean dit que Dieu est amour. Amen. Donc, nous allons pour manifester ça. Nous allons pour manifester cette vie d'amour-là. Et sur le chemin, on rencontre l'amour fraternel. On rencontre l'amour, l'affection fraternelle. Amen. Donc, l'amour, c'est sur tous les rapports, c'est la vertu la plus grande. C'est parmi les trois choses qui demeurent, l'amour est la plus grande. Parmi les dons de la grâce, l'amour est le plus grand des dons. Parmi les lois, c'est la plus grande des lois. C'est la loi du royaume. Donc, tout le monde entier, si on prend toutes les constitutions, on les met ensemble, et puis on dépose la loi, l'amour de Dieu, l'amour royal, la loi royale, là, elle est plus grande que tout. Amen. Vous connaîtrez cet amour qui dépasse tout ce qu'on peut connaître. Amen. Donc, cet amour-là, ça dépasse tout ce qu'on peut imaginer, en fait, l'amour de Dieu. Tout ce qu'on peut connaître. Parce que la vie est dedans. La vie se trouve dans l'amour de Dieu. Alléluia. Et c'est pour cela que quand il vient vers nous, le Seigneur, dans Romains 5, verset 5,
il déverse dans nos cœurs l'amour de Dieu. Ce n'est pas la peine de chercher, frère. Je pense qu'on connaît ça bien et puis nous sommes les étudiants de la parole. Donc, l'amour, sur tous les rapports, c'est la plus grande des vertus. Par rapport à Dieu, l'amour qu'on doit chercher, mais l'amour qu'on doit avoir, c'est l'amour suprême. Et cet amour suprême-là, on doit le manifester de tout notre cœur. Dieu commence toujours par le cœur. Parce que si le cœur est fermé, là, on s'arrête, on ferme nos Bibles et puis on ne peut plus rien faire. C'est un peu comme c'est bloqué. C'est le cœur qui est la porte d'entrée. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car c'est de lui que proviennent les sources de la vie. C'est le cœur qui est la porte d'entrée. Donc Dieu commence par le cœur. Il a dit dans Jérémie 29, verset 11, il dit que, on peut le lire, je connais les projets que j'ai formés sur toi, des projets de paix pour te donner de l'espérance. Tu peux lire ça s'il te plaît, mon frère. Verset 11 à 13. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Vous m'invoquerez et vous partirez, vous me prierez et je vous exaucerai. Vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Amen. Dieu se cache. Mais la seule chose qui peut le faire fléchir, c'est l'état de notre cœur. Donc, si nous cherchons Dieu de tout notre cœur, il va se laisser trouver. Amen. Donc, l'amour de Dieu, quand nous l'exprimons là, il y a 4 voies. L'état de notre cœur qui le cherche de tout. Quand on parle de chercher Dieu de toute son âme, là, ça veut dire que tous tes sentiments sont imprégnés de Dieu. Dieu est au-dessus de tous tes sentiments. Dieu est au-dessus de tout ce que tu peux ressentir, tout ce que tu peux avoir comme envie. Même tu cherches à te marier, tu cherches une carrière, tu cherches quelque chose. C'est Dieu que tu vois devant. Amen. De tous tes sentiments, ça veut dire de toute ton âme, c'est de tous tes sentiments. Que Dieu soit devant de tout. Tu veux faire une entreprise, est-ce que Dieu est dedans? Quel intérêt Dieu a là-dedans? Tu as un projet, quel intérêt Dieu a là-dedans? Tu ressens quelque chose, quel intérêt Dieu a là-dedans? Tu as le plaisir de faire quelque chose, quel intérêt Dieu a là-dedans? De toute ton âme. Et tu aimeras Dieu de toute ta force. Ça veut dire tes ressources, ton argent, ta capacité, ton énergie, de toute ta force. Il y a des gens là, ils pensent que servir Dieu ou bien aimer Dieu, c'est prier, mais quand on rentre dans les choses matérielles, Dieu est tellement spirituel, donc ça ne l'intéresse pas. Et puis, il ne s'occupe même pas des choses de Dieu. Il faut qu'on aime Dieu de toute notre force. Ça veut dire de toutes tes ressources, de ton temps. Aimer Dieu de toute sa force. Toute l'énergie que tu peux avoir là, il faut que tu mettes sur la disposition de Dieu. Et tu aimeras Dieu de toute ton intelligence. Le Seigneur doit faire l'objet de ta connaissance. Je vais donner un exemple pratique. La science aujourd'hui, là, il ne cherche pas Dieu. Il cherche à connaître pour défier Dieu. Le jour qu'il trouve quelque chose qui est en contradiction, ou bien qui semble être en contradiction avec la Bible, ils sont contents. Parce qu'ils veulent arriver à prouver que Dieu n'existe pas. Que Dieu ait pitié de nous. Amen. Dieu dit que dans leur folie, là, lui se retire. Et parce que Dieu s'est retiré, eux, ils deviennent fous. Et puis, ils sont prêts à faire des choses inimaginables. Nous devons aimer Dieu de toute notre pensée. Ça veut dire de toute ton intelligence, là. Ça veut dire que de tout ce que tu peux comprendre, il faut que tu cherches à savoir, est-ce que Dieu est dedans? De tout ce que tu veux expliquer, de ce que tu veux savoir, comment Dieu est dedans, comment Dieu au devant, comment Dieu dirige cette connaissance-là. Donc, si tu cherches à connaître quelque chose en dehors de Dieu, tu n'aimes pas Dieu de toute ton intelligence. Vous voyez? Donc, quand Dieu va chercher l'amour là, dans le cœur de l'homme, là, il va rentrer dans des endroits où, quand il a touché ça, là, l'homme ne peut...
à la fin, l'homme est assujetti à Dieu, l'homme est soumis à Dieu. Que nous puissions aimer le Seigneur de tout notre cœur, de toute notre âme, de toute notre force et de toute notre intelligence. Amen. L'amour de Dieu est l'amour suprême. L'amour fraternel, comme les frères l'ont dit, c'est l'amour sacrificiel. C'est l'amour des sacrifices. L'amour fraternel, c'est l'amour sacrificiel. Et l'amour du prochain, c'est l'amour de soi. Vous voyez comment comment ça se présente? Quand on lit la Matthieu, on voit l'amour de Dieu et puis on voit l'amour du prochain. Mais quand on écoute bien les paroles du Seigneur, il glisse entre ces deux amours-là, si je peux dire ça comme ça, il glisse l'amour fraternel, mais il glisse l'amour sacrificiel. C'est l'amour qui fait des sacrifices. On va lire un verset, puis je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Développer après l'aspect de l'amour sacrificiel. Si on va dans 1 Jean, Jean 3, on va commencer à partir du verset 11 jusqu'au verset 16. Dis encore verset 18 même. Car ce qui vous a été annoncé et ce que vous avez entendu dès le commencement, c'est que nous devons nous aimer les uns les autres et ne pas ressembler à Caïn qui était du malin et qui tua son frère. Et pourquoi le tua-t-il? Parce que ses œuvres étaient mauvaises et que celles de son frère étaient justes. Ne vous étonnez pas, frères, si le monde vous hait. Nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie parce que nous aimons les frères. Celui qui n'aime pas demeure dans la mort. Quiconque est son frère est un meurtrier, et vous savez qu'aucun meurtrier n'a la vie éternelle demeurant en lui. Nous avons connu l'amour en ce qu'il a donné sa vie pour nous. Nous aussi, nous devons donner notre vie pour les frères. Si quelqu'un possède les biens du monde et que, voyant son frère dans le besoin, il lui ferme ses entrailles, comment l'amour de Dieu demeure-t-il en lui? Petits enfants, n'aimons pas en parole et avec la langue, mais en action et avec vérité. Amen. Ça, c'est l'amour sacrificiel. J'aime bien le verset 16 dans ma version. Il dit, si à ceci nous connaissons l'amour, c'est que lui, il s'est défait de sa vie. Alléluia. Il s'est défait de sa vie. Il s'est défait de sa vie c'est que lui s'est défait de sa vie pour nous. Nous aussi, nous devons nous défaire de notre vie pour les frères. Il y a de là que ça vient. Le fait que le Seigneur soit mort à la croix, là, souvent on est content, il est mort pour nos péchés, et puis on rit, on danse, à la grâce de Dieu. Mais il nous montre le chemin. La Bible dit qu'il s'est fait pauvre. Il était riche, il s'est fait pauvre. Et par sa pauvreté, nous, on est devenus riches. C'est un grand principe. Quand on dit de ne pas considérer nos propres intérêts, mais l'intérêt des autres, ça tisse à source là aussi. Donc, le Seigneur nous a montré l'exemple. Il s'est défait de sa vie. Il s'est défait, il s'est dépouillé pour nous enrichir. Pour nous montrer comment on doit se sacrifier pour nos frères. L'amour sacrificiel, l'amour fraternel, c'est l'amour sacrificiel. Quand tu aimes ton frère, et puis il n'y a pas de sacrifice dedans, c'est que tu n'as pas encore atteint le niveau. C'est peut-être que tu es dans l'amour du prochain. Tu es dans l'amour de soi-même. Puisqu'on dit aime ton frère, aime toi-même, aime ton prochain comme toi-même. Donc quand tu aimes ton prochain comme toi-même, tu t'aimes. Tu aimes ton prochain comme toi-même. Mais quand tu aimes ton frère, il y a une coche de plus. C'est un amour qui vient avec un sacrifice. Ça veut dire que même toi-même, tu peux laisser ta vie dedans. Mes amis, l'amour fraternel, là, Dieu a vu, il a regardé ce et puis il a dit, c'est ça qu'il me faut pour construire mon corps.
Et c'est ça qu'il faut à l'Église pour que le corps de Christ là, atteigne la maturité que Dieu veut. Donc, quand on parle de l'amour fraternel, on n'est pas en train de parler de copinage ou bien d'une petite affaire. On est en train de parler de quelque chose où toi-même, tu peux laisser ta vie dedans. Ça veut dire même que tu peux même engager, tu peux même t'engager, tu peux te mettre garant, puis que tu peux laisser ta vie. Ce n'est pas des biens que tu ne peux pas laisser. Tu es prêt à souffrir pour ton frère. Tu es prêt à verser ton sang pour ton frère. De l'amour fraternel, là, c'est ce que le Seigneur nous a montré. Il dit qu'il nous a aimés et il a donné sa vie pour nous. Il dit que si on fait comme lui, les gens connaîtront qu'à ceci, nous, là, nous sommes ses disciples. L'amour fraternel, là, c'est une dette. C'est une dette. C'est une dette qu'on a vis-à-vis de nos frères. Quand on commence à comprendre tout ce que l'amour fraternel implique, là, ça nous amène vraiment à quand on voit les frères, quand on se voit vraiment à s'humilier, à faire même des choses, à faire attention. Caïn n'a pas pu vivre l'amour fraternel. Il a tué son frère Abel. Tu vois qu'on parle, on peut dire qu'il était tellement mauvais que lui, on ne peut pas se comparer à lui, il était meurtrier. Mais la Bible dit que c'est lui qui insulte son frère Raka. Il est comme un meurtrier. Ça veut dire que si même tu méprises ton frère dans ton cœur, tu méprises ta soeur dans ton cœur, tu es animé du même esprit que Caïn. Je vais m'arrêter là pour ce soir et on va revenir sur certains éléments caractéristiques de l'amour fraternel que je vais mettre en évidence par rapport à ce qu'on s'est dit le vendredi dans l'église, de façon beaucoup plus concrète. On le dit concret, mais si on peut encore donner des exemples beaucoup plus concrets pour qu'on se retrouve, nous aussi, là-dedans. On se retrouve vraiment là-dedans. Comment on se porte les uns pour les autres. Comment on se porte. Comment on se supporte. Comment on veille sur les autres. Comment on s'assure que quand on dit un mot, bien qu'on a une telle attitude, on ne vient pas blesser quelqu'un. Comment on fait attention à ses paroles? Comment on fait attention à son regard? Est-ce que quand tu es au milieu de tes frères, tu portes un regard malsain sur, par exemple, le bien de ton frère? Ou est-ce que tu convoites la femme de ton frère? Ou bien tu convoites le mari de ton frère? Ça, même, c'est encore le niveau de l'amour du prochain. Donc, on a du chemin. Je vais m'arrêter là pour ce soir. Je vous demande pardon, j'ai débordé. Je vous demande pardon. Que le Seigneur nous fortifie. Amen. Amen, amen. Amen. Sois béni, frère. Nous bénissons le Seigneur pour sa grâce qui coule dans nos vies à chaque moment que nous nous assemblons autour de lui. Il nous fait vraiment grandir en lui en faisant tomber le voile qui couvre l'humanité. Et pendant que nous soupons avec lui, le voile est vraiment ôté. Et par sa lumière, nous voyons davantage la lumière. Et ainsi, nous sommes continuellement transformés de gloire en gloire à la même image et à la même ressemblance que lui. Donc, ce soir, nous avons abordé vraiment la première partie donc, de la question à plusieurs volets, je dirais. Et nous avons essentiellement parlé de l'amour fraternel et brossé légèrement l'unité de l'esprit. Donc, la question n'est pas étoffée. Donc, je pense que le mardi prochain, nous allons continuer toujours avec la première question pour essayer d'aborder les autres aspects que nous n'avons pas pu aborder aujourd'hui. Et je demande vraiment l'indulgence des frères et sœurs qui voudraient encore intervenir ce soir et qui n'ont pas pu. Et je vous demande de nous excuser, de pardonner vraiment, parce que le temps est peu avancé. On va s'arrêter là pour
aujourd'hui. Et avant d'arrêter la séance, j'aurais souhaité que chacun de nous puissions prier vraiment le Seigneur pour répondre vraiment à son message qu'il a adressé à nous aujourd'hui en ce qui concerne l'amour fraternel, que les différents intervenants nous ont montré que c'est la parole de Dieu plutôt, nous a montré que c'est le plus grand de tous les commandements et c'est l'amour qui est au-dessus de toutes choses. Que Dieu nous donne de vivre vraiment l'amour entre nous, le vrai amour, et que nous puissions grandir là-dedans et que cela ne fasse jamais défaut dans notre vie et dans l'Assemblée de Québec au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Prions.